Généralement, quand on parle d'un génie, la première personne auquel on pense, c'est lui. Ou à la limite, ça peut être lui aussi. Je suis un génie. Mais à aucun moment, tu ne penses à 6ix9ine. Et pourtant, ça peut se défendre. Il y a quelques semaines, Tekashi 6ix9ine faisait son grand retour après un séjour de 17 mois en prison. Après avoir balancé son ancien gang et coopéré avec le FBI, il échappait à une peine très lourde, allant de 47 ans à la perpétuité. Forcément, quand il a été libéré, Internet s'est enflammé. Certains étaient persuadés que sa carrière musicale était morte et enterrée. D'autres affirmaient qu'il reviendrait encore plus fort. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que... il a tout détruit. Comment 6ix9ine a-t-il réussi à faire le comeback du siècle malgré l'image de balance qui lui colle à la peau? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode de Frères Castor. Depuis son enfance, 6ix9ine a toujours été passionné par le cinéma et l'audiovisuel. Mais contrairement à la plupart des enfants, lui ne rêvait pas de devenir un super-héros. Il était fasciné par les super-vilains. Et à l'âge de 13 ans, lorsque son père est mort assassiné, ça l'a plongé dans un état de colère et de tristesse profond. I felt like my pops was invincible. So when they took my pops from me, that made me rebel, you know what I'm saying? That made me angry. C'est à partir de ce moment précis qu'il a décidé qu'il n'en avait plus rien à foutre de faire le bien autour de lui et qu'il détruirait tous les obstacles qui se dressent sur son chemin. I can't help nobody, you know what I'm saying? I'm a villain. Fuck being a superhero. I'm trying to save shit. Désormais, son seul objectif était de façonner son propre monde dont il est le personnage principal et pour ça, il devait faire parler de lui. 6ix9ine a donc choisi la musique comme véhicule pour arriver à ses fins et il a réussi. Entre 2017 et 2018, Tekashi a littéralement retourné l'industrie musicale grâce à des titres comme Gummo, Billy ou encore Fifi. Mais surtout, 6ix9ine a parfaitement compris qu'aujourd'hui, l'attention du public qui se matérialise par le nombre de vues, de likes, etc. est la chose la plus convoitée. There's people out there with under 100 followers get like 2 likes that are more talented than Tekashi 6ix9ine. Et sa capacité à attirer, capter et retenir l'attention des gens est hors norme. C'est principalement pour cette raison que Tekashi a tout explosé. Ce mec est un mème vivant et c'est l'un des artistes les plus divertissants de ces dernières années. Il passe son temps à provoquer, clasher et troller le monde entier sur les réseaux, tout ça sans se prendre au sérieux. Il est capable de te dire en live sur Instagram que c'est le plus grand gangster que la terre ait bercé, et 1 heure après, il va poster ça. Pour 6ix9ine, toute publicité, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est bonne à prendre. Il préfère se faire clasher et être détesté plutôt qu'ignoré. Et c'est pour ça qu'il se lançait constamment dans des guerres ouvertes contre tout le monde. Que ce soit des artistes, des membres de gangs d'autres villes, etc. La recette était simple. Il troll et provoque. Les mecs en face tombent dans son piège et parlent de lui sur les réseaux pendant des jours en disant qu'ils vont lui faire ci et ça. Et au final, à part augmenter son nombre de followers, la plupart du temps, il ne se passait rien. Pour Tekashi, faire rager les gens, ça fait simplement partie du job. I probably rub off wrong to you, him, and probably a lot of people. But at the end of the day, it's my job to get under people's skin. Sauf que malheureusement pour lui, il a poussé le délire beaucoup trop loin. Il s'est perdu dans ce personnage qu'il a créé et ça a fini par lui attirer des problèmes. Et lorsque lui et son gang se font arrêter en novembre 2018 par les fédéraux, l'ascension fulgurante de 6ix9ine semblait se stopper net. Pour beaucoup, cette arrestation marquait le point final de sa carrière. Personne ne s'attendait à ce que le spectacle continue. Le 2 avril 2020, soit un peu moins de 17 mois après avoir été arrêté, 6ix9ine est libéré et assigné à résidence jusqu'à la fin de sa peine, qui se termine le 2 août. Élément important, le juge lui a accordé le droit d'enregistrer de la musique et de tourner des clips chez lui. Étant donné qu'en octobre 2019, il avait signé un nouveau contrat pour $10 millions
avec son label 10K Projects. C'était évident que s'il avait l'opportunité de refaire de la musique, ce serait la première chose qu'il ferait. Tekashi a donc décidé de prendre son temps pour préparer minutieusement son retour. Il savait pertinemment que tout le monde l'attendait au tournant et qu'il pouvait capitaliser sur la hype et l'attente qu'il y avait autour de lui. Et pour alimenter tout ça, 6ix9ine a repris ses bonnes vieilles habitudes en trollant gentiment sur Instagram par l'intermédiaire de sa photo de profil, de sa bio et de commentaires laissés ici et là. Une technique qui a d'ailleurs très bien fonctionné puisque les médias relayaient systématiquement ses moindres faits et gestes. En parallèle, il a enregistré un nouveau morceau, tourné un clip et créé une ligne de merch avec son équipe. Lorsque tout était prêt, il a annoncé que son retour officiel se ferait en live sur Instagram le 8 mai. Le jour J, tout le monde se demande ce que ce grand malade a préparé et ils n'ont pas été déçus du voyage. 20 minutes avant l'heure annoncée pour le début du live, il poste sur Insta un extrait de son nouveau titre, Gooba, qui redirige vers le clip disponible sur YouTube. I'm back, big mad, he's mad, she's mad, big sad, haha, don't care. Le clip fait tellement de vues sur un laps de temps très court que YouTube est en PLS. Gooba battra d'ailleurs le record du nombre de visionnages durant les premières 24 heures pour une vidéo catégorisée hip-hop en comptabilisant 43,5 millions de vues, un record détenu précédemment par Eminem avec le morceau Kill Shot. Puis avec une quarantaine de minutes de retard, 6ix9ine lance enfin son live avec cette entrée légendaire. Instagram se retrouve à son tour en PLS. Tekashi explose le record du nombre de spectateurs en simultané avec 2 millions de personnes. À titre de comparaison, le record précédent détenu par Tory Lanez et Drake, qui avaient fait un live ensemble, était de 310 000 spectateurs. Bref, 6ix9ine a prouvé à tout le monde ce jour-là que malgré le fait qu'il est balancé, il restait le king d'internet. You see when I go online and people try to troll, but you can't troll me because I'll laugh with you. Il a fait le pari de ne pas dévier de son personnage et de continuer de troller comme avant. Peu importe qu'il soit crédible ou pas aux yeux de la rue, son objectif reste inchangé, avoir toute l'attention sur lui. Et il n'aurait pas pu rêver mieux comme contexte pour revenir. Toute l'affaire et le procès dans lesquels il était impliqué avec son gang ont fait parler de lui pendant des mois. Quand sa libération a été annoncée, tout le monde était curieux de savoir ce qu'il allait faire. Et en plus, au moment où il est sorti de prison, les 2/3 de la planète étaient confinés chez soi à n'attendre qu'une chose, être divertis. Les étoiles étaient alignées, c'est comme si l'univers voulait qu'il détruise tout. Ce qu'il a fait. Au moment où je tourne cette vidéo, 6ix9ine semble inarrêtable. Je m'explique. Même en étant assigné à résidence, il fait les gros titres constamment. Les artistes, les médias, le public continuent de tomber dans son piège et lui donnent de la force en parlant sans cesse de lui. Apparemment, après la sortie de Gooba, en seulement quelques jours, il aurait gagné 2 millions de dollars. Notamment grâce à son merch qui s'est vendu comme des petits pains. Bref, aujourd'hui, les deux seules choses qui pourraient freiner la carrière musicale de Tekashi 6ix9ine sont la problématique de sa sécurité et le fait que certains artistes refuseront de collaborer avec lui car il a balancé. Concernant la sécurité, la difficulté principale est que ça va être compliqué pour lui de donner des concerts dans certains endroits, car ce serait trop dangereux pour lui et son public. Malgré ça, il aura quand même l'opportunité, s'il le souhaite, de faire des concerts à l'étranger, car c'est beaucoup moins risqué. Apparemment, il y aurait déjà des salles en Europe, en Australie et en Amérique du Sud qui lui proposeraient des sommes astronomiques pour faire des shows. Surtout qu'avant d'être incarcéré, il était déjà très populaire à l'international. The thing that separates me from, I guess, the artists that's coming up now, like I'm global. I sell out Africa, I sell out Germany, I sell out Argentina, you know what I'm saying? En plus de ça, en octobre dernier, quand il a renouvelé son contrat avec son label, c'était pour 2 albums, un en anglais et un en espagnol. Il se trouve que le marché hispanophone est énorme et qu'il a déjà eu l'occasion en 2018 de faire un morceau en espagnol qui a explosé les compteurs et qui comptabilise plus d'1 milliard de vues. Et puis, en voyant le succès qu'a rencontré le concert de Travis Scott sur Fortnite, on peut totalement imaginer qu'un événement similaire soit organisé avec 6ix9ine. Dans GTA par exemple. Concernant les collaborations, même si certains artistes refuseront les featuring avec lui, est-ce qu'il en a réellement besoin? Non. C'est limite l'inverse. Chaque personne qui s'oppose publiquement à Tekashi représente une nouvelle opportunité de faire parler de lui. À ce stade, les deux seules choses qui peuvent véritablement l'arrêter sont la mort ou un retour en prison. La question reste de savoir s'il a retenu de ses erreurs dans le passé
et s'il sera capable de ne pas à nouveau se perdre dans ce personnage qu'il a créé, qui ne souhaite qu'une chose, voir le monde brûler. I'm Tekashi 69 and I want my world to look like it's on fire. That's what the fuck I do. Et si 6ix9ine est véritablement un génie, après avoir fait son argent avec ses 2 prochains projets, il arrêtera de faire le show, s'installera avec sa famille à l'étranger où ils seront plus en sécurité, et il réalisera son véritable rêve de gosse, passer derrière la caméra et pourquoi pas même réaliser un film sur son histoire incroyable. Where do you see yourself in 10 years? 10 years, I mean, probably somewhere behind the camera. Like, you know what I'm saying? That's my dream. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux que j'en fasse d'autres, tu le sais, lâche un gros pouce bleu. Je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je te raconte comment la confrontation entre Kanye West et 50 Cent a marqué un véritable tournant dans le hip-hop, ou celle-ci qui explique pourquoi la mère d'Eminem l'a attaqué en justice en réclamant 10 millions de dollars. Je mets en ligne des vidéos chaque semaine, donc si tu veux être sûr de n'en rater aucune, abonne-toi en cliquant sur ma grosse tête et n'oublie pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche.